Quand on parle de transition, on pense souvent à transition numérique, transition écologique, mais elles existent aussi en santé, hein, et les transitions en santé sont plurielles. De facto, elles sont thérapeutiques, et c'est notre domaine. L'immunothérapie, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, c'est des innovations aussi qui sont technologiques. Le professeur Valencien en parlait, hein, l'apport des big data, l'apport de l'intelligence artificielle dans la santé. Mais c'est aussi, et je reprends ce qu'a évoqué avec nous le représentant de l'ARS, les innovations structurelles et organisationnelles autour du parcours de soins et autour de l'amélioration de la prise en charge des patients. Et donc chez Sanofi, on pense que ces innovations, ces transitions n'ont du sens que si elles se passent au niveau des territoires, au plus près en fait des patients et des professionnels de santé. Et donc on a décidé de soutenir une vingtaine d'initiatives dans les territoires, justement autour du bon usage des médicaments et des vaccins, autour de l'amélioration des parcours de prévention et autour de l'amélioration des parcours de santé eux-mêmes. Et donc on fera d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout en fait de cette idée d'être dans les territoires, un point à la fin de l'année, ici à Lyon, avec la vingtaine de porteurs de projets qui viendront nous dire où ils en sont en fait de leurs projets et surtout essayer de faire une projection à l'avenir sur ce que peuvent apporter ces innovations. C'est l'association gestionnaire du réseau R4P qui est représentée par Anne Berruyer, présidente de l'association, et Jean-Christophe Barre, chef de projet pour le projet Compilio. R4P, c'est une association qui a été créée en 2007, qui regroupe plus de 2500 professionnels qui sont engagés auprès des enfants et des adolescents en situation de handicap dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes présidente, hein, et moi je suis présidente de cette association, Réseau régional de rééducation et réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes. C'est ça. Donc R4P, c'est son ADN d'identifier les professionnels de santé autour de ces enfants, d'échanger les savoirs, d'inciter, de valoriser la recherche, de diffuser les outils et les différentes méthodes qu'on peut mettre en place autour d'eux. Et de toute cette énergie est né ce projet Compilio. Donc bien sûr que ça paraissait évident pour tout le monde qu'il était important de faciliter les échanges d'informations autour de ces enfants et de fluidifier ainsi leur parcours de soins qui sont parfois chaotiques puisqu'ils se partagent entre les établissements médico-sociaux, les établissements sanitaires, les professionnels de ville, voilà, tous ces professionnels. Il y a une excellente nouvelle, c'est que les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, ils vieillissent et ils deviennent adultes et ils conservent bien sûr leur compilio parce qu'ils en ont besoin. Et en fait, un des atouts énormes, c'est de pouvoir collecter lorsqu'ils sont jeunes et que leur histoire médicale débute, tout un ensemble d'informations qui ensuite vont pouvoir être utilisées par les professionnels et pas uniquement les professionnels de santé, puisqu'en fait, la force de Compilio, c'est aussi de permettre à des éducateurs spécialisés dans les établissements médico-sociaux de partager leurs connaissances de l'enfant, mais aussi les enseignants. Et en particulier, on parle beaucoup des enfants 10 en ce moment sur la région, mais typiquement, ces jeunes enfants qui deviennent eux aussi adultes, ils ont besoin d'un enseignant qui détecte leurs difficultés, d'un orthophoniste, d'un psychomotricien, que sais-je, mais en tout cas de toute une batterie de professionnels qui les accompagnent tout au long de leur évolution scolaire et ensuite professionnelle, puisque ça ne s'arrête bien sûr pas à 18 ans. Bravo, bravo, je vous laisse aller poser pour la photo. Merci, monsieur Lacoste.